habitat, on ne va pas utiliser la technologie qu'on utilise les pêcheurs avec des échosondeurs classiques. Grâce aux technologies d'imagerie subaquatique et notamment à la technologie structure scan, là on n'est plus sur des ondes avec un cône sous le bateau, on est plus sur quelque chose qui se rapproche d'un faisceau lumineux qui va mettre en lumière les structures qu'il y a sur le fond ou dans la colonne d'eau de part et d'autre du bateau. Donc cette mise en lumière, elle va nous permettre d'obtenir des images de qualité quasiment photographique avec différents avantages. La première, c'est des avantages par rapport à la facilité d'interprétation des images qu'on va avoir, puisque là, avec ce rendu-là, un arbre ressemble vraisemblablement à un arbre. L'autre gros avantage, c'est que, étant donné qu'on peut inventorier les choses et qu'on voit les choses de part et d'autre du bateau, avec un seul passage de bateau, on va pouvoir étudier une très grande surface, puisque la technologie nous permet, dans certaines conditions, de pouvoir voir ce qui se passe à plus de 100 mètres de chaque côté du bateau. Donc avec un passage, on va pouvoir voir 200 mètres de largeur. Bon, alors, la technologie structure scan, elle présente quand même certaines limites. Faut pas non plus, voilà, il faut en être conscient. Donc, elle nécessite quand même si on est sur de la qualité photographique, une certaine habitude quant à l'interprétation des images, puisqu'en fait, on est sur un plan à plat où on voit de chaque côté. Donc, il faut avoir une petite formation et une certaine habitude par rapport à l'interprétation de tout ça. Et puis, on ne voit pas tout non plus sur ces images, puisque, comme je le disais, le principe c'est de la mise en lumière des structures. Mais qui dit éclairage dit aussi ombre, et donc dans ces zones d'ombre, il ne va pas être possible de voir tout. Et par exemple, voilà, c'est une technologie qui n'est pas très performante comparée à la détection primaire pour voir les poissons. Bon, là, ça tombe bien, c'était pas forcément l'objet de ce qu'on lui demandait. Mais voilà, il faut aussi être conscient des limites de la technologie pour pouvoir adapter la méthode pour avoir des interprétations qui soient correctes.